Et voilà, c'est presque 7 h du matin. C'est l'heure de me lever très tôt pour aller à Nikko. C'est pas à côté, on va prendre le train, le TGV, etc. Donc, il faut se lever parfois, c'est compliqué. Un peu rasé, mais. Voilà, je suis à Shibuya et j'attends mon train. Shibuya, Shibuya. ご乗車ありがとうございます。C'est pas celui-là. この列車にはご乗車になれません。Train pour Nikko, c'est pas le Shinkansen. Ça va moins vite. Nous voici arrivés à Nikko. Très belle journée, j'ai de la chance. Je pensais pas qu'il allait faire aussi beau. Et donc ça commence tout de suite par le célèbre pont, le Shinkyo, qui est souvent présent dans plein de photos pour vanter le Japon. Plein de couleurs. Alors, la traversée du pont est payante, hein, bien évidemment. C'est magnifique et je crois que j'ai encore rien vu. Mais c'est magnifique. Attends, c'est juste un parking. Ah, moi ça quoi. Ça explose. Oh, celui-là. Ben, on est pas mal. En plus il fait super beau. Je m'attendais pas vraiment, c'était un temps un peu moins bon. On va voir un peu si ça tourne pas. Bref, j'ai plein de trucs à visiter quand même. Alors on y va. Passer au patrimoine de l'UNESCO. C'est parti. Il n'y a pas de bol, il est en rénovation.
Donc le voilà. Il est derrière. Dommage. Pas de chance. Voilà, c'est plutôt magnifique. Je viens d'entrer cette petite porte. Derrière, il y a ce temple qui est en construction. Et là, on a vraiment un charmant jardin. Très, très coloré. C'est vraiment... les mots me manquent. Couleur presque irréelle. C'est sûr que ça aurait été encore plus joli si on avait vu le temple derrière, mais bon, on fera avec. Alors, comment est-ce que ça fait plus beau après ça en fait? La question que je me pose. Alors pour info, c'est le Shoyo-en, ancien jardin japonais. Voilà, ça on se souvient un peu du nom. Donc la structure autour du temple permet quand même d'apprécier un peu l'édifice, même si c'est pas la même chose. Pour être plus proche du toit, ce qui est une chose un peu commune. Un peu comme le château du Meiji à Osaka que je ferai certainement. Alors, on peut monter dans la structure. À l'intérieur, c'est interdit de filmer, hein, je peux vous montrer. Bon, il y a quelques bouddhas et trucs comme ça. Et là, on voit qu'ils sont en train de vraiment tout rénover. Ils ont démonté le toit, quoi. Voilà la charpente. Alors, ouais, c'est une espèce de gigantesque Lego, quoi. Et ils vont donc... ils sont en train de tout le refaire, quoi. Le restaurer. Pas qu'il s'écroule. Pour qu'il résiste peut-être au tremblement de terre, qui sait. C'est une jolie vue de ombre aussi, un peu. C'est les reflets.
Nico, c'est joli. Par contre, on est en semaine, je me demande bien quand est-ce qu'il bosse. La Nico là-bas. Et on redescend, on sort là-dedans quoi. C'est un truc de ouf malade. Donc toujours au Rinoji. Je me dirige vers un autre temple, je pense. Le temps se couvre un peu, il est changeant. On va voir ce que ça va donner. C'est donc le Toshogu, le plus important sanctuaire de Nikko. Cette pagode, ce torii plutôt en granit date de 1650. Et on a donc une grande pagode 5 étages qui date aussi à peu près de cette période, qui a été détruite en 1815 et refaite en 1818. Et ils l'ont fait, enfin, la structure le permet, est antisismique aussi, donc au cas où. Normalement, je crois que c'est censé représenter les 12 signes du zodiaque. Voilà, voilà. Belle pagode, hein. Plus de 34 mètres, je crois. Alors ici les mousses c'est très important. Il y a même tout un temple qui est dédié rien qu'à ça, avec très très vieilles mousses. Bon là c'est juste les mousses sur un arbre, mais à mon avis un arbre qui déjà quelques automnes.
Alors le Toshogu, il envoie du lourd comme on dit. Il est plutôt magnifique. Beau cheval. Wow. Ça c'était inattendu. Alors le cheval est sorti de ce bâtiment qui est en fait l'écurie, et qui est très célèbre pour les sculptures de ces singes. Ils sont censés chacun représenter ce que tu ne dois pas voir, je ne dois pas faire ce qu'il ne faut pas voir, je ne dois pas faire ce qu'il ne faut pas faire, je ne dois pas entendre ce qu'il ne dois pas entendre. Afin de mener une vie correcte. Ah, qui sont très populaires. Hein. On vient les prendre en photo, même plus que les autres. Et en fait, ça, ce sont des entrepôts destinés à entreposer tous les accessoires utilisés pour les différents matsuri. Ce sont les grandes fêtes où des sortes de processions, etc., où tout le monde sort les statues pour faire la fête. Donc là-haut, encore un coup des singes. Wow, c'est vraiment magnifique. Alors qu'il commence à tomber quelques gouttes. Ah, la pluie s'invite.
La fourmille de petits détails. Le Toshogu. Et là c'est encore un petit peu en rénovation. Ah, c'est très orné. Hein. Ces sculptures. Ah, c'est impressionnant. Hein. C'est quand même pas mal. Ça derrière, c'est en train de refaire, mais ça reste quand même vraiment très très joli quoi. Il pleut un peu, mais bon c'était prévu, ça alterne, une belle journée, une mauvaise journée. Autant c'est l'automne quoi. Voilà. On continue. Mais justement ça c'est très très connu, tout le monde, les gens payent pour voir ce chat. Le chat endormi. Un tsunami peut-être. Hein. 入り方は右から入りますからどうぞお入りください。じゃあ向こうへ行っちゃうだんだん。はい、どうぞ右から入ってください。On va accéder à la tombe de Tokugawa. Grand shogun. Ici la qualité des sculptures. Impressionnant. La dentelle. Donc ouais, ça fait un petit chemin quand même pour y aller. Ah, attends, Tokugawa. Le mec il aimait la simplicité, hein, il s'est fait incinérer, enterrer, je ne sais pas ce qui reste. Au sommet d'une colline. Vous allez remonter quelques escaliers. C'est sportif. Voilà, il pleut, il y a du soleil, c'est n'importe quoi. Donc le premier shogun, la ligne des Takegawa, qui a duré à peu près 260 ans, s'est fait enterrer ici parce que c'était pour protéger le Japon des attaques des démons, puisque le mont Nikko, situé au nord de Tokyo, enfin du moins la ville de Nikko, située au nord de Tokyo, c'est par là qu'arrivaient normalement les démons. Et elle disait, bon bah, écoutez, quand vous m'enterrez comme un dieu et je vous protège quoi. Donc voilà, dont acte. Et donc il continue, enfin du moins ça continue de visiter quoi.
ça doit être un arbre sacré, puisqu'il y a la petite ceinture. Voilà, les gens mettent de l'argent, ils font une petite prière. C'est Shinto. Dans les escaliers dont je parlais, il y en a quand même une bonne rangée. On arrive là-haut, ça va quoi. Là encore les escaliers, ça descend par là-bas. Donc on est sur le temple. Alors faut en noter que ça c'est un temple bouddhiste. Au milieu de plein de temples Shinto. C'est le seul qui a été accepté, qui n'a pas été détruit, au moins dans cette enceinte. Ah, le soleil revient. Alors que les feuilles tombent. Il pleut des feuilles. Un peu de soleil pour changer. Je ne m'en lasse pas. Ça a été sculpté. L'artiste n'avait jamais vu d'éléphant quand il a fait ça, donc c'est son interprétation. Alors, il me semble que c'est le musée d'art du temple Toshugu. Je ne sais pas. Il n'y a personne. Et c'est tout écrit en japonais. Par contre, les jardins restent jolis. C'est un véritable tapis de feuilles. Un tapis rouge qui change légèrement de couleur. C'est beau. Alors, je me dirige. C'est le moment de se diriger vers un autre temple. Alors là, il fait beau, il fait pas beau. Là, il y a un peu de soleil, donc ça permet un peu de voir la différence. Faut tomber au bon moment. Donc allez, on va commencer à faire un petit tour. Tour par là-bas, on verra ce qui se passe. Arrivé au Futurasan Jinja.
Les jardins du Futarasan. Plus une jolie pagode. Jolie tour plutôt. Maintenant direction le Taiyuin. Et oui, il y en a plein, c'est tout plein de temples. Donc on va voir ce que celui-là nous réserve. Bienvenue. Alors dommage, ça devait être la porte la plus importante de Nikko, mais elle est aussi en rénovation. Donc il faut bien revenir un peu plus tard quand toutes les rénovations seront terminées. Ils sont en train de tout refaire. Ah, c'est vraiment, c'est magnifique. Les mots me manquent. Donc ce temple est érigé par le petit-fils de Tokugawa, de la lignée Tokugawa, à la différence du Toshogu avant, où c'était donc ses grands-pères. Là c'est le petit-fils qui l'a fait. Là on savait rester simple dans la famille.
Alors voilà, j'ai pris le bus pour entrer vers la gare. Bon, c'est pas celle-là en l'occurrence, c'est une autre. Mais on voit un peu aux alentours de Nikko, vue sur les montagnes. Plutôt dégagé. Voilà, c'est le moment de rentrer sur Tokyo. Peut-être faire un petit tour à Shinjuku le soir. Tout un quartier que j'ai pas vu, le Kabukicho, Golden Gai. Je vais voir si je peux faire un petit tour là-bas. Charmante petite station. Hein. Il fait frais quand même ici. Hein. On sent qu'on est un peu plus à la montagne. Donc à Tokyo il fait quand même plus chaud. Donc on y va. Voilà, Kabukicho. Retour dans la ville, changer un peu. Les as violents là, juste là. À nouveau la fête du slip à Shinjuku. C'est ça qui est sympa quand même. Kabukicho. C'est le quartier un peu chaud, hein. Mais il fait quand même frais. Il y a souvent beaucoup de massages. C'est bizarre, il y a vraiment beaucoup de masseuses par ici. Si on veut des informations par exemple. Toujours dans les néons. Ah, Sophie à tous les étages manifestement. C'est marrant, au détour d'une rue, ce petit passage, y aurait-il de la verdure à Tokyo, en dehors des parcs? C'est vraiment incroyable. Je suis étonné. Là, il y a 2 secondes, on était au bout des néons. On se croirait presque à la campagne, quoi. C'est là qu'on arrive au fameux Golden Gai. On fait un petit quartier avec uniquement des petites échoppes pour manger. On est presque en Espagne. Là, au bout de la rue. Alors, on peut y aller. Oh yeah, this is number one. C'est encore assez calme au niveau des secteurs, etc. Bon, c'est la semaine aussi. Par là.
Tokyo là. Plein de petites échoppes. Ah, c'est mignon tout plein. Hein. Et à 5 minutes j'étais au milieu des grands gratte-ciel. Hein. Ouais, c'est tout petit. Les escaliers sont raides, hein. C'est presque une échelle pour monter. Retour sur l'avenue principale avec un bar, ma foi, complètement fou. Bar mystérieux. C'est effectivement mystérieux. Il n'y a pas de clients. Avec le petit change de couleur, magnifique. Ça rameute. Rue de Shinjuku. Un petit chabou-chabou de ma préparation avec une petite bière. Et oui, en anglais, et c'est pas trop cher, dans différents types. C'est pas mauvais. À nouveau un petit tour à Golden Guy. Cette fois-ci il y a plus de bars ouverts, plus de portes qui s'ouvrent. C'est un ancien quartier de Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il en reste? Il y a moyen d'avoir un aperçu du comment était Tokyo dans la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu là qu'il faut venir. C'est de briques et de broc avec ce que les GI avaient laissé. Voilà. Petit truc. Petite ambiance cosy. Ah, c'est vraiment, ça détonne. Ah putain, c'est en français. Derrière les petites portes, c'est des petits bars qui accueillent 4, 5, 6 personnes. Voilà, en haut d'escalier. Ah, c'est vraiment super sympa. Une ambiance assez particulière, quoi. Celui-là. La télé.
Voilà. Dehors. Donc le Japon a gagné ce soir.